Bonjour. Alors, on continue. Donc, on est Daf Yud Aleph Amoud Aleph. D'accord. On est ici, à Amar Shmuel. Donc, la Sugia précédente. D'accord. Là, on finit la Sugia. D'accord. Donc, la Sugia précédente, c'était de dire. La vidéo précédente, on était dans Béali Metaplim Babéela. Pardon. Béali Metaplim Bademela. C'est-à-dire qu'il y avait le pasouk Vehamet Yelo, d'accord, à partir duquel on apprenait que Béali Metaplim Bademela, c'est-à-dire la Nevela revient au Nizak et le Mazik ne paye que la différence, ça c'est une première chose, et en plus, on ne tient compte de la valeur de la Nevela que Besharat Mita, et pas Besharat Ahmada Badin, c'est-à-dire ce qu'on dit que Pichet Nevela, c'est des Nizak. D'accord. C'est le Nizak qui supporte sur son compte la dépréciation de valeur de la Nevela. D'accord. Là-dessus, Shmuel, dit Amar Shmuel, Enchamin lo leganav velo legazlan, ella lenzikin, veani omer afleshoel, veaba modeli. Shmuel il dit on ne fait pas de chouma, c'est-à-dire on ne fait pas cette fameuse expertise ni pour un ganav ni pour un gazlan. Donc ganav c'est un voleur discret, un voleur en secret. Ganav c'est un voleur public, quelqu'un qui vole à la vue, à la vue et au sud, enfin qui vole publiquement. D'accord. Là le El Lenzakin, donc la chouma, l'expertise, d'accord, ce principe que celui qui le mazik ne paye que la compensation, d'accord, ce n'est que pour les nézikines, mais pas pour Ganav et Gazlan. Vani Omer et Shmuel dit et moi je dis Af les Shoel, pareil pour le Shoel. Ve Abba, et en plus Abba, il est d'accord avec moi. Alors Abba, Rashi va nous expliquer, c'est Rav, d'accord. Donc là, il y a un din. Non seulement c'est Shmuel et Rav, d'accord. Donc c'est vous dire l'importance. Alors, on va d'abord voir Rashi en même temps. Alors, Amar Shmuel, min hag dayanim hu, chez en shamin lo leganav velo legazlan, chez im ganav vegazal behema o kelim, venifretu etzlo, en shamin anevela, veashvarim la bealim, chez Yarzir Ganav Apichet Ella Yeshalem Behema Vechelim Meulim Veashvarim Shelo. Donc pour l'instant, je traduis les mots. Donc l'habitude des Dayanim, des juges, d'accord, ceux qui décrètent combien il va payer, d'accord. Minhag Dayanim Hu, l'habitude des Dayanim, c'est que chez Enchamin, on n'estime pas, on ne fait pas d'estimation de telle façon qu'il ne paiera que le solde, que la compensation, d'accord. Eh bien, on ne fait pas ça, l'eau les ganav, ni pour le ganav, ni pour le gazlan. C'est-à-dire que chez im ganav vegazal beima ochelim, si il a volé ou volé, d'accord, volé, ganav c'est volé discrètement, gazal c'est volé publiquement. Si il a volé une behema ou des kelim, c'est-à-dire des objets, veni fretu etzlo, et ils se sont amoindris, ils se sont dépréciés de valeur chez lui. Par exemple, la bête est morte, d'accord. Donc mettons qu'elle valait 300 euros, pardon. Elle valait 300 vivante, d'accord, et maintenant c'est une nevela, elle vaut plus que 40, mettons. Ou alors l'objet, il a volé un objet, l'objet, mettons qu'il valait 300, d'accord, et il s'est cassé. Et les morceaux d'objet ne volent plus que 10, voilà, d'accord. Donc, venifretu etzlo. Donc, ils se sont dépréciés chez lui, c'est-à-dire les objets se sont cassés, la bête est morte, ou la bête s'est estropiée, ou la bête. Voilà. En shamin hanevela veashvarim la bealim. Sheyarzir ganav apichet. On ne fait pas cette fameuse estimation de la nevela, ou alors des morceaux, les brisures, d'accord, les débris, pour
le propriétaire, de telle façon que chez Yarzir Ganav, de telle façon que le Ganav ne rendrait que la dépréciation, c'est-à-dire, mettons que la bête valait 300 et la Nevela ne vaut que 40, le voleur il a volé une bête vivante et la bête est morte chez lui, et à ce moment-là, il ne rendrait que 260, d'accord? Ou alors l'objet valait 300 et puis il s'est cassé et maintenant les morceaux ça vaut 10, c'est tout, donc il ne rendrait que 290, d'accord? Eh ben non, on ne fait pas ça pour le voleur, pour les deux types de voleurs. En shamin hanevela ve'ashvarim la be'alim chez Yarzir Ganav apichet. Elle là, mais seulement, donc le contraire, Yeshalem behema vechelim meulim ve'ashvarim shelo. Mais seulement, donc il paiera une behema ou alors des kelim, d'accord? Meulim. Meulim, ça veut dire de meilleure, de très bonne qualité. D'accord? Aujourd'hui, on dirait premium ou millennium ou je sais pas quoi. Enfin, bref, de qualité. D'accord? VH chez l'eau. Et par contre, les objets, les débris sont pour lui, pour le Ganav. Donc le Ganav, il doit rendre 3. Donc si il a volé une bête qui valait 300 et la bête est morte, il a volé un objet qui valait 300 et l'objet s'est cassé chez lui, d'accord? Eh bien, il doit rendre une bête toute neuve, d'accord? Ou un objet tout neuf. Il doit rendre une bête de la même qualité, une bête qui soit aussi de la même race, hein, de la même espèce, de la même qualité. D'accord? Ou alors en argent. D'accord? Donc la Shuma, on ne l'a fait que, l'expertise, on ne l'a fait que pour les Nézikines. D'accord? Elle a les Nézikines, mais uniquement pour les Nézikines. Shamine, elle a les Nézikines, Shamine. C'est uniquement pour les Nézikines qu'on fait cette Shuma, c'est-à-dire que on est indulgent avec le Mazik. D'accord? Kedirti Vehamet Yelo, puisque, et ça, comme il est écrit Vehamet Yelo, on l'apprend du pasuk Vehamet Yelo. D'accord? Ça, c'est la vidéo précédente. Donc, d'accord, il faut bien comprendre qu'il y a le principe que quand il y a un Mazik et un Isaac, d'accord, Mazik, l'endommageur, Isaac, la victime, l'endommagé, d'accord, ok, eh bien, les deux participent. C'est pas, le Mazik ne paye pas tout plein pot, d'accord, parce qu'on considère que le Mazik n'a pas fait exprès, d'accord. Donc, le Mazik, bien sûr qu'il doit payer, bien sûr qu'il doit compenser, mais il y a quelques arrangements qui sont en faveur du Mazik, d'accord? Alors que le Ganav et le Gazlan, non, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même traitement. Le Ganav et le Gazlan, lui, il doit payer plein pot et on va pas lui donner, on va pas lui faire ce genre d'indulgence. Maintenant, Tosfot donne le Makor, la source pour ces deux halachot spéciales pour Ganav et Gazlan. Donc, dans Ganav, alors, je reprends les psukim, je dézoome un peu. Ganav. Voilà. Ganav, c'est ici. D'accord? Tachumé Kefel. Ganav. Ganav, c'est le fameux pasouk, c'est Im bamarteret imatse Ganav, vehuka vamed en lo damim, im zarcha shemesh alav damim lo. Ok, bon, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, Shalem yeshalem im en lo venimkar begnevato. C'est surtout Im himatse timatse veyado agneva. Mishor atramor atzechayim shnayim yeshalem. Donc, si, comment dire, si la gneva, le vol, l'objet volé, se retrouve dans sa main, donc chez lui. D'accord? Si on retrouve l'objet volé chez lui, donc il est convaincu de vol. D'accord? Que ce soit un shor ou un chamor ou un seh, c'est-à-dire du menu bétail, d'accord? Chayim, Shnayim, Yeshalem. Donc c'est écrit C'est Chayim, Shnayim, Yeshalem. Donc deux, il paye. Il paye double, hein, d'accord? Le Ganav, le Ganav, il paye deux fois la valeur, d'accord? C'est le Ganav, comme il a volé en secret, comme il a volé en cachette, il paye double, alors que le Gazlan, comme il a volé en public, d'accord, il ne paye qu'une fois. De toute façon, c'est une xeratakato sur laquelle on peut effectivement donner des raisons. D'accord, le Gazlan, pardon, oui, le Gazlan, c'est moins sournois ce qu'il a fait.
d'accord? Il a quand même un peu, Keilou, entre guillemets, il a un peu assumé l'horrible geste qu'il a fait. Et le Ganav, non seulement il a fait un horrible geste, mais en plus, il l'avoue même pas, il l'assume même pas, d'accord? Il y a quelque chose, Keilou, de plus grave, d'accord? Bon, ça, c'est des svarot. Maintenant, c'est Béhémet, c'est une Xeratakatouf. Donc, c'est écrit Ad se Chaim Shnaim Yishalem. Donc, se Chaim Shnaim Yishalem, c'est-à-dire, Keilou, il doit payer un bétail, d'accord, un ovin, d'accord, il doit payer un bétail vivant, d'accord. Donc, ça veut dire et non pas mort. Donc, ça veut dire il doit pas, c'est pas comme les Nézikines, c'est-à-dire il rend la nevela et il paye juste la compensation, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Et pour les objets, c'est le même principe, parce qu'un objet qui est cassé, c'est comme si il est mort. D'accord? C'est comme s'il est mort. Donc, c'est pas genre, il rend les brisures, elles valent 10, d'accord? L'objet valait 300. Les brisures, les débris valent 10. Eh bien, il rend 10, pardon, excusez-moi, il rend les brisures, et puis il ne paye que 290. Non, 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 non. Il doit payer 300 plein pot, d'accord? C'est-à-dire, il rend les débris pour 10, et c'est au Nizag d'aller se fatiguer à aller revendre les débris. Non, 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 non. Il rembourse exactement l'objet plein pot. D'accord? Voilà, donc c'est Chaim. Étant donné que c'est écrit Chaim, ça veut dire qu'il doit donner quelque chose comme si il était vivant, ou alors comme si l'objet était non cassé. D'accord? Maintenant, dans Gazlan, dans Gazlan, voilà, bah justement. Dans Gazlan, ah oui, alors pardon, le Makor. Ganav, c'est Shemot Kavbet, d'accord? Et Pasuk Gimel. Ok. Dans Gazlan, c'est Vayikra He, d'accord? Et c'est Pasuk Kav Gimel. Donc, Ve'ayaki Echeta Ve'Hashem Ve'eshiv et Akzela Asher Gazal. C'est le fameux Pasuk très très connu, d'accord? Il rendra le vol qu'il a volé. Il rendra l'objet volé qu'il a volé. D'accord? Ve'eshiv, il rendra Ve'eshiv et Akzela Asher Gazal. Donc Tosfot, ils disent que ça c'est le Makor, c'est-à-dire Asher Gazal, Ke'ain chez Gazal. Ke'ain, c'est-à-dire comme ressemblant à ce qu'il a volé. C'est-à-dire, il doit rendre quelque chose de similaire. D'accord? Similaire, ça veut dire soit sa valeur en kesef, d'accord? Soit un objet ou une bête de même qualité. Ok, maintenant, donc, ok, bon, ça c'est le din. Maintenant, là-dessus, accessoirement à ça, il y a quelque chose qui n'est pas bien clair dans la formulation, d'accord? Donc, Shmuel, il dit, on ne fait pas de chouma ni pour le ganav, ni pour le gazlan, mais uniquement pour les nézikines. Et là, il dit, et je dis aussi pour le shoel. Alors, quoi pour le shoel? Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire aussi qu'on ne fait pas la chouma, ou alors aussi qu'on fait la chouma. C'est-à-dire, est-ce que af les shoel, ça se rapporte à nézikine? D'accord? C'est-à-dire, on ne fait pas d'estimation ni pour le ganav, ni pour le gazlan, mais uniquement pour les nézikines. D'accord? Et aussi, c'est-à-dire comme les nézikines, et aussi pour le shoel, on fait aussi une estimation. D'accord? Af se rapporterait à nézikine. Ou alors, ça c'est scénario numéro 1, d'accord? Et scénario numéro 2, c'est Enchamin. Donc on ne fait pas d'estimation ni pour le ganav, ni pour le gazlan. Et là-dessus, il faudrait comprendre Af les shoel et ni pour le shoel, mais Ella Nezekin, mais uniquement pour le Nezikin. D'accord? Voilà, donc Veani Omer Af les shoel, c'est pas très clair. Veaba Modeli. Donc, non seulement Shmuel et aussi Rav est aussi d'accord. Mais sur quoi le din de Shoel? Comment il est? D'accord? C'est ambigu. C'est équivoque. Donc, Ibaya les où? Donc, ils se sont posé la question. Ibaya les où? D'accord? Achika Amar. Voici comment il faudrait comprendre cette ambiguïté. Af les Shoel, Shamin, Veaba Modeli, O. Dilma Achika Amar. Veani Omer Af les Shoel, En Shamin, Veaba Modeli. D'accord? Donc, Ibaya les où? Ils se sont posé la question. Est-ce que
Achikamar. Est-ce que voici comment il faudrait comprendre? Donc, scénario numéro 1, c'est-à-dire Af les Shoel Shamin, c'est-à-dire même pour le Shoel, on fait la Shuma. Ok. Ve'aba Modelu, et là-dessus, donc Rav est d'accord avec moi. Odima, ou peut-être, scénario numéro 2, Arika Amar, voici comment il faudrait comprendre. Va Ani Omer, Af les Shoel en Shamin. Et moi je dis, pour le Shoel aussi, on ne fait pas la Shuma. D'accord. Scénario numéro 2. Ve'aba Modili, et Rav est d'accord avec moi. Donc, Rashi, là, je vous ai dit, je vous ai dit comment, de la façon, comment explique Rashi, d'accord? Donc, Ve'ani Omer Af le Shoel Ve'aba Modeli. Rav. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit Abba, c'est Rav, d'accord? Ça, c'est Rashi qui nous le dit, hein, d'accord? Voilà. Ve'aba Modeli, c'est qui? C'est Rav. Parce que Abba, ça veut dire papa. Donc, voilà, il s'appelait comme ça. C'était des termes affectueux et respectueux, d'accord? Alors, Af les Shoel Shamin. Donc, Ve'an Zikin Kai. Donc, scénario numéro 1. D'accord? C'était Achikamar Af les Shoel Shamin. Ok? Af les Shoel Shamin. Ve'an Zikin Kai. C'est-à-dire que le Af, le mot Af, ça se rapporte à Nezikin. C'est-à-dire, on ne fait pas l'estimation ni pour le Ganav et ni pour le Gazlan. Par contre, on l'a fait pour Nezikin, d'accord, Nezikin, et aussi pour le Shoel, c'est-à-dire aussi pour le Shoel, comme Nezikin, on fait l'estimation. Donc VA Nizikin, Kai. Et sur les Nezikin, ça se rapporte. Donc Af se rapporterait à Nezikin. Ça, c'est scénario numéro 1. Scénario numéro 2. O Dilma Af les Shoel en Shamin, ou peut-être, quand on dit Af aussi pour le Shoel, on ne fait pas l'estimation. D'accord? Vehai Af, Agana Vegazlan Kai. À ce moment-là, ça voudrait dire que Vehai Af est ce mot Af, d'accord, à Ganav, sur le Ganav Vegazlan, sur le Ganav et sur le Gazlan, ça se rapporte, d'accord? Ok. Alors, donc il se pose la question, à ce moment-là, il ramène un Maasé. Ah oui, attendez, je vais zoomer. Je me rends compte que j'aurais dû rezoomer après le pasouk. Voilà. Ok, on est ici, Tashma. Donc, ils amènent un maasé pour prouver, pour preuve. D'accord? Pour, comment on dit, pour départager. D'accord? Tashma. Deaou gavra de shail narga mechavre. Dvara, ata lekame derav, amarle zil shlimle narga mealia. Shmamina en shamin. Tashma, c'est-à-dire viens, écoute. Ça veut dire je t'amène une preuve, d'accord? Je t'amène un maasé, je t'amène un précédent, quelque chose, une jurisprudence, quoi, si vous voulez, quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un psaque, d'accord? Alors, il y a eu un jugement, quoi. Tashma. Deaou Gavra, donc c'est un fait divers, c'est l'histoire d'un homme, Deaou Gavra. Voici cet homme-là, Deshaïl Narga, qui avait emprunté une hache Mechavré de son prochain, d'accord, d'un ami. Dvara, il l'a cassé. Ata les kamé des raves. Donc c'est le cas d'un shoel, d'accord. Okay. Je vous rappelle que le shoel, il est chayav même beonsin, d'accord. Alors, Ata les kamé des raves. Donc il est venu devant Rav. Donc justement, on avait dit que Rav, il est d'accord avec ce din, d'accord. Donc là, c'est la parole de Rav elle-même. D'accord, la parole elle-même de Rav. Ata les kamé des Rav, il est venu devant Rav, donc Rav, il a fait un psagdin, il a été amarlé, Rav, il lui a dit, Zil shlimle narga mealia, va, paye lui une hache nouvelle. D'accord, une toute nouvelle hache, une hache de même qualité, toute neuve. D'accord, Shmamina en shamin. Donc on voit que dans Shoel, ce qu'on pourrait déduire de là, c'est que dans Shoel, Behemet, Rav, il aurait pu lui dire, va lui rendre la hache cassée, mettons que la hache neuve, elle vaut 300, et que la hache cassée, elle vaut 10. D'accord? Rav, il aurait pu lui dire, rends-lui les débris de hache qui valent 10, et tu ne lui rembourses que 290. D'accord? Shma Mina en Shamin. Donc, entend de là, Shma Mina,
D'accord? Entend de là, En Shamin, on ne fait pas l'estimation, c'est-à-dire le Shoel, on le traite comme le voleur. Et là-dessus, la Gemara, elle répond Adraba, au contraire. Mi de amre le Rav Kahana veravasi le Rav Dinari veshatik shmamina shamin. Alors, au contraire, mi de amrele, du fait que ils lui ont dit, Rav Kahana et Ravasi, les Rav, du fait que Rav Kahana et Ravasi, d'accord, on dit à lui, on dit à Rav, Dina ri, ils ont dit à Rav quoi? Le din, il est comme ça, le jugement, il est comme ça. Sous-entendu, sous-entendu, ils sont pas du tout d'accord, d'accord? Dans le sens un peu, mais qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le contraire. C'est le contraire. D'accord? Véchatik et Rav, c'est tu. Sous-entendu, il a acquiescé. D'accord? Il a acquiescé avec eux. Ok? Shmamina, Shamin. Donc, entend de là que, au contraire, oui, Shamin, c'est-à-dire on fait oui une estimation pour le Shoel. D'accord? Donc, c'est exactement l'inverse. Alors, il y a un Rashi, ouais, il y a un Rashi. Midam Rele Rav Kahana Veravasi, Be Baba Metsia, Beferek Shoel. D'accord? Alors, donc, Veshatik Shmamina Shamin. Alors, Itmar, il a été dit, d'accord? Itmar, c'est quand on ramène une memra d'Amoraïm. Itmar. Amar Oula, Amar Ablazar, Shamin Leganav Velagazlan. D'accord? Alors, lui, Oula, au nom de Rablazar, il dit exactement l'inverse de Shmuel. Lui, il dit qu'on fait l'estimation, d'accord? Donc, cette indulgence, même pour le Ganav et pour le Gazlan, d'accord? À l'inverse de Shmuel. Rav Papi Amar En Shamin. Rav Papi, lui, par contre, il dit En Shamin, comme Shmuel, d'accord? Veil Cheta, En Shamin, Lo Leganav, Velo Legazlan, Aval Le Shoel, Shamin, Kede Rav Kahana, Veravasi. Et la halacha, d'accord? Il Cheta, c'est quand la halacha, elle est tranchée directement au niveau de la Gemara, d'accord? Veil Cheta, donc on tient pour halacha que on ne fait pas l'estimation ni pour le ganav ni pour le gazlan. Donc eux, les deux là, les deux types de voleurs, ils devront payer plein pot. D'accord? On ne leur fait pas cette indulgence. Aval les shoel shamin. Par contre, le shoel, c'est comme le mazik. D'accord? C'est comme n'importe quel mazik, c'est-à-dire, c'est bon, on lui fera cette indulgence de il pourra payer que le complément. Il pourra ne payer que le complément. Aval les shoel shamin. Donc, Kede Rav Kahana ve Ravasi, comme Rav Kahana et Ravasi. C'est-à-dire, donc, ce qu'il faut tenir pour conclusion, c'est que Rav Kahana et Ravasi, ils ont dit à Rav, mais enfin, c'est pas du tout comme ça. Au contraire, d'accord, on doit faire l'estimation. Et Rav a acquiescé. Donc, oui, effectivement, vous avez raison. D'accord? Voilà. Et donc là, il y avait une. Dans ce premier, dans ce maasé, là, dans ce fait divers, dans ce précédent, il y avait on l'avait pas bien compris. Quand Rav avait dit va lui acheter une hache neuve, d'accord, peut-être qu'il y avait une autre raison, d'accord, mais Béhémet, il n'est pas obligé d'acheter, dans le cas général de Shoel, il n'est pas obligé de lui acheter une hache neuve, il peut ne lui payer que la compensation. Eh bien, voilà, on a fini cette Sugia, on a fini cette grande Sugia qui avait commencé, enfin, c'est pas une grande Sugia, qui avait commencé Daf Yud Amoudbet, d'accord, la Sugia de Baalim Metaplim Banevela. Ça finit ici. Et après, ce ne sont que. Là, étant donné qu'on vient de citer Oula Amar Ablazar, qui d'ailleurs qui n'est pas comme la halacha, okay, eh bien maintenant, l'Agmara va citer 4 ou 5 memrot, 4 ou 5 paroles rapportées de Oula Amar Ablazar, même si ça n'a aucun rapport avec Nezikin. D'accord? La première, notamment, qui est un petit peu difficile, c'est Shalia. C'est l'histoire d'un placenta, d'accord, qui est sorti et dans lequel on ne voit pas de fœtus. D'accord? Voilà. Ok, ça marche. Eh bien, Koltouv et bon courage.